Il y a quelqu'un qui ne sait pas que le jeûne est un sacrifice. Donc toi, quand on te demande de jeûner, tu penses qu'on te punit. Tu prends ça pour une punition. Tu n'es pas conscient que c'est un sacrifice. Et tu ne sais pas ce que le sacrifice apporte dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi on ne manifeste pas ce qu'on est censé manifester. Bien aimé, le jeûne a une grande importance. Pas que le jeûne, le sacrifice, l'importance du sacrifice dans la vie d'un chrétien. Il y a des gens qui pensent que dans la nouvelle alliance, on n'a plus de sacrifice à faire parce que Christ s'est donné à la croix. Oh, Christ a réglé le problème du péché. On n'a plus de sacrifice à faire pour le péché parce que Christ a réglé le problème du péché. Il est le seul sacrifice que Dieu a agréé pour le péché. Donc ce problème-là est résolu. Par conséquent, bien aimé, lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 13, la Bible nous parle du sacrifice de louange. On nous dit à partir du verset 15, par lui, c'est-à-dire par Christ, par Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Qu'est-ce que tu entends par un sacrifice de louange? Moi, je pense que la meilleure illustration du sacrifice de louange se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 16. La Bible nous parle de Paul et Silas en prison. Là-bas, ils chantaient les louanges de Dieu. Lorsqu'on parle de louange, on ne parle pas d'une musique où on fait beaucoup de bruit. Il y a des gens qui confondent. Quand il y a beaucoup de bruit, on dit que c'est la louange. Quand c'est calme, on dit que c'est l'adoration. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on parle de louange, bien aimé, c'est quoi une louange? Une louange fait référence aux éloges. Amen. Une louange fait référence à des paroles par lesquelles on révèle le mérite de Dieu. Tu parles de Dieu, tu es reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu parles de Dieu, tu lui dis qui il est, ce qu'il représente pour toi. C'est ça ce qu'on appelle par la louange. Tu proclames le nom de Dieu, tu proclames. Un peu comme ce que Moïse fait dans le psaume 90. La Bible dit prière de Moïse, homme de Dieu. Il dit Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Il proclame, il a proclamé le nom de l'Éternel. Il dit avant que les montagnes ne fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle par la louange. Bien-aimé, Paul et Silas en prison ont loué Dieu. Donc, ils ont parlé des mérites de Dieu. Ils ont parlé de Dieu. Ils ont proclamé le nom de l'Éternel. Ça, c'est ce qu'on appelle par un sacrifice de louange. Quand toi-même, en principe, comme on dit en lingala na kibomo tonayo, en principe, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un. Ah, bien aimé, quand les choses vont mal dans ta vie, il faut louer. Donc, c'est un peu comme quelqu'un, quand on voit ta vie, en principe, tu as toutes les raisons d'être malheureux, tu as toutes les raisons d'être triste, tu as toutes les raisons. Mais au lieu de cela, tu loues. Ça, c'est ce qu'on appelle par un sacrifice de louange. On te parle de Paul et Silas qui louaient. Toi et moi en prison, on pleure. Bien aimé, c'est l'opportunité. Bien aimé, c'est ce genre de louange qui touche le cœur de Dieu. Donc le diable balance quelque chose pour voir ta réaction. Il balance pour t'emmener à céder. Mais toi, tu fonces dans la prière. Et Dieu est content de toi comme il était content de Job. Il dit, voilà, ça c'est mon fils. Et tu le loues. Et tu proclames sa bonté. Tu proclames sa fidélité. C'est ça qu'on appelle par un sacrifice de louange. Bien-aimé, quand les choses vont mal dans ta vie, c'est le moment favorable de faire monter les louanges à Dieu. C'est même le moment parfait d'offrir un sacrifice de louange à l'Éternel.